auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Que le Seigneur vous fortifie et vous sanctifie. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre de Jean. Jean 8, versets 34 à 38. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous dites que vous êtes convertis. Vous avez des pensées de meurtrier. Comment dites-vous, vous êtes convertis? Vous pensez que du mal. Comment vous êtes convertis? Vous pratiquez le mal. Comment dites-vous, vous êtes convertis, frères et sœurs bien-aimés? Vous vous livrez au péché. Comment dites-vous, vous êtes convertis? Vous avez des pensées négatives. Quiconque se livre du péché est esclave du péché. Alors, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la conversion, c'est quelque chose de surnaturel qui entre en vous, qui enlève le goût, qui enlève la saveur du péché dans votre cœur et vous délivre de la puissance de l'esclavage du péché. Un regret profond de tout ce que vous avez fait et vous vous détournez de la mauvaise voie. Acte 3, verset 19. Répandez-vous donc et convertissez-vous parce que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés, frères et sœurs bien-aimés. On ne peut pas parler de la conversion s'il n'y a pas une vraie repentance dans la vie chrétienne. La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ, notre sauveur personnel. La repentance se caractérise en trois choses importantes. Premièrement, prendre conscience de votre état comme pécheur. Oh Dieu, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal devant ta face. Deuxièmement, de regretter le mal que vous avez fait. Oh Dieu, j'ai un grand regret de vous avoir offensé et je reconnais mes transgressions. Aie pitié de moi selon ta grande miséricorde. Troisièmement, d'abandonner tout ce que vous avez fait de mal. Oh Dieu, ne nous soumettez pas, ne nous soumettez pas tomber à la tentation du mal et du malin. Ne nous soumets pas, Seigneur, ne nous soumets pas tomber à la tentation. À la tentation, oui, quand la tentation vient, la tentation du mal et du malin,
Ne nous expose pas, Seigneur Dieu Papa. C'est ça d'abandonner toutes les choses que vous avez fait de mal devant. D'abandonner, de les abandonner. Si cela est vraiment fait, on peut parler vraiment de la conversion de la vie chrétienne. On peut parler de la nouvelle créature. On peut parler de la nouvelle vie en Christ. On peut parler de la nouvelle naissance. Car si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Actes des Apôtres, chapitre 8. Il y avait un homme qui s'appelait Simon. Se donnant pour un personnage important, se comportait comme un personnage important à Samarie. Il avait une grande écoute parce qu'il exerçait la magie depuis longtemps devant le peuple. Il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Philippe lui-même, homme de Dieu, le diacre, de son côté, prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et au nom du Christ, Jésus-Christ, il annonçait la bonne nouvelle, il prêchait la bonne nouvelle, il parlait de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Et puis, frères et sœurs bien-aimés, Simon le magicien crut aussi, et après avoir été baptisé, il voyait l'étonnement des miracles, des grands prodiges qui s'opéraient au nom de Jésus-Christ de Nazareth par Philippe. Pour cela, il ne quittait pas Philippe, il continuait à suivre Philippe. De Jérusalem étant, les apôtres ayant appris que la bonne nouvelle est prêchée à Samarie, et beaucoup ont cru. Les apôtres qui étaient à Jérusalem entendirent que Philippe prêchait la bonne nouvelle. Et beaucoup de monde ont cru de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle a apporté du fruit. Et puis, ils ont envoyé Pierre et Jean pour prier pour toutes les personnes qui sont converties et afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pierre et Jean commencèrent à prier, prêchaient la bonne nouvelle, prêchaient toutes les personnes et posaient la main sur ceux qui ont été baptisés et cru, et ils recevaient le Saint-Esprit. Ils recevaient le Saint-Esprit parce que Pierre et Jean faisaient un travail noble à Samarie parce que les apôtres les avaient envoyés. Dans Actes 8, versets 18 à 21, nous explique, lorsque Simon, le prétendait converti, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains à des apôtres, il offrit Pierre et Jean de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui je pose les mains reçoive le Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, il offre de l'argent à Pierre et à Jean pour qu'il ait le pouvoir
du Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Ne pense pas ça, Simon. Ne pense pas ainsi. Il n'y a pour toi ni pain ni l'or dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Simon, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Simon, voyez, seulement c'est le Saint-Esprit qui lui manquait pour continuer ses magouilles, pour continuer ce qu'il faisait. C'est le Saint-Esprit seulement parce qu'il voyait que Pierre et Jean posaient les mains sur les personnes ont reçu le Saint-Esprit. Il voyait que c'est ça seulement qu'il manquait. Simon, ton cœur n'est pas droit. Simon voyait que à tout bout de champ qu'il doit avoir ce pouvoir-là. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup de Simon et de Simone dans l'église. Il y a beaucoup de Simone et de gens dans l'église, et de Simon et de Simone dans l'église. Il y a beaucoup de Simon et de Simone dans l'église, frères et sœurs bien-aimés. Il y a des prophètes Simon, il y a des pasteurs Simon, il y a des évangélistes Simon, il y a des missionnaires Simon, il y a des membres de l'église Simon, il y a des prédicateurs Simon, il y a des laïcs engagés Simon, il y a des prêtres Simon, il y a des membres de chorale Simon, il y a des présidents de chorale, présidents de la jeunesse Simon. Il y a beaucoup de Simon, il y a des chants Simon. Ils sont nombreux dans l'église. Il y a beaucoup de Simon dans l'église. Faites attention parce que les Simons sont à l'œuvre dans l'église. Ils sont à l'église, ils sont convertis, ils sont baptisés, membres de l'église avec toutes les mauvaises choses, avec leurs iniquités en leur possession, telles que la magie, avec les choses maçonniques, le vaudou, des cœurs enflés d'orgueil, jalousie, hypocrite. Ils sont beaucoup dans l'église en différentes formes. Il y a beaucoup de Simon dans l'église. Il y a beaucoup de Simon. Faites attention avec ces Simons-là. Ils sont convertis avec toutes leurs mœurs, avec toutes leurs iniquités. Frères et sœurs bien-aimés, Simon, réponds-toi donc dans Actes 8, verset 22. Simon, réponds-toi donc de la méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, Simon, réponds-toi de ta méchanceté, Simon. Toi, Simon, qui est à l'église. Toi, Simon, qui est à l'église. Réponds-toi de la méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur soit changée, soit pardonnée s'il est possible. N'oublie pas, Simon, un profond regret n'est pas une repentance. Oui, Simon, un regret n'est pas une repentance. La peine n'est pas une repentance. Un renoncement à un seul péché n'est pas une repentance. Il faut prier. Il faut vraiment changer ton fusil sur ton épaule. Oui, vraiment vrai. Faire un virement de face. Tourner le dos vers le mal et tourner le dos contre le mal. Oui, tourner le dos contre le mal. Tourner ton regard vers Jésus-Christ de Nazareth avec un cœur sincère, avec un cœur repentant, afin que Dieu
disent quelque chose pour toi, Simon. Simon, le royaume de Dieu n'est pas ni à vendre, ni à acheter. Oui, le royaume de Dieu est gratuit, Simon. Oui, reçois le royaume de Dieu gratuitement, Simon. Reçois le royaume de Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur de pardon, un cœur qui aime les gens, un cœur sans méchanceté. Prie Dieu afin que Dieu puisse te donner un nouveau cœur, un cœur repentant. Simon, répands-toi, Simon. Que Dieu te bénisse, Simon. Que Dieu te change, Simon. Que Dieu change ta vie conjugale, ta vie matérielle, ta vie spirituelle. Dieu change tout en toi en faisant une repentance sincère de tout cœur, Simon. Simon, je te parle, Simon, toi qui es à l'église, que Dieu change ta vie. Oui, comme Dieu a l'habitude de faire, il peut changer ta vie. Merci. Une bonne semaine à toi et une bonne semaine à ta famille. Et n'oublie pas d'abonner avec la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube. Et si tu as des questions à me poser, appelle-moi au 438-932-8032. Une bonne semaine à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, Simon. Repends-toi. Merci. Que Dieu te bénisse. I love you de tout cœur. Merci.